Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le livre du jour, Nicolas Caro. Le vendredi, c'est un livre audio avec Audible. Et ce matin, un roman qui a fait beaucoup de bruit lors de la dernière rentrée littéraire. Un roman d'Olivier Norek, ancien capitaine de police, reconverti avec succès dans le polar et qui est revenu avec un roman historique, Les Guerriers de l'Hiver, chez Michel Lafon. Beaucoup de succès encore pour un domaine qui n'était pas le sien. Et le voilà en livre audio, lu par Thierry Blanc. La lumière pleut sur ses yeux fermés, sur son corps allongé au cœur arrêté. Autour de lui, le dernier jour de la guerre jonche le sol de dépouilles par milliers, déposées à la surface de la neige rouge. Alors rappelez-nous, que raconte Le Guerrier de l'Hiver ? La guerre entre la Finlande et la Russie au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes envahissent la Finlande. Ils voulaient créer une zone tampon en fait et la Finlande a refusé. Et voilà, sur le papier, aucun doute sur l'issue du combat. L'armée rouge face à des ouvriers quasi pas armés. Oui, mais c'est oublier qu'un homme qui défend sa terre en vaut 10, c'est sans compter le Sisu, l'âme finlandaise, mélange de stoïcisme, d'acharnement et de sang-froid. Et du froid, il y en a. On avoisine les moins 50 parfois et sans compter non plus la légende Simo Aya, grand chasseur avant la guerre devenu sniper, il tuera 512 Russes au point qu'il a obtenu un surnom, la mort blanche. C'est lui le héros du livre. On le suit de sa jeunesse jusqu'à la démobilisation, lui et ses camarades, et on assiste à son apprentissage technique. Simo, au fil des missions, avait amélioré sa technique et compris que lorsqu'un tireur d'élite ne touchait pas sa cible au premier tir, il en devenait une. Il avait aussi pris l'habitude de tasser la neige devant lui et sous son arme pour qu'elle ne s'envole pas lors du souffle expulsé par la bouche du canon, en créant un petit nuage délateur qui restait en suspens pendant de trop longues secondes. Alors c'est un très bon roman historique, donc tout le décor est vrai, tous les événements stratégiques aussi, les personnages ont existé, mais c'est Norek qui met en scène, qui reconstitue les dialogues, qui décrit les sensations et avec beaucoup d'habileté. On a froid en écoutant dans cet hiver finlandais avec ce contexte délirant et ces personnages incroyables. Voilà, c'est pas vraiment de saison, mais si vous avez aimé Vassili Zaïtsev, le sniper de Stalingrad, vous exactement. Aimerez ça, oui, La mort blanche du Guerrier de l'Hiver. C'est plus ample. Ouais, Olivier Norek, donc c'est chez Michel Lafon pour le papier et chez Audible donc pour la version audio. Place à la musique. Joey, beaucoup de nouveautés cette semaine. On commence avec Miley Cyrus. Exactement, après Beyoncé, Katy Perry et Lady Gaga, c'est au tour de Miley Cyrus de revenir. Elle a annoncé l'arrivée de Something Beautiful, un 9e album pour le 30 mai prochain. Elle a sorti dans la foulée un single sacrément efficace, End of the World. Elle ne fait que des tubes. Elle fait des tubes, hein. Et puis alors celui-là, elle se démarque un petit peu des autres pop stars justement parce qu'elle s'appuie sur pas mal de musiciens live plutôt que sur des boîtes à rythme. Il y a un petit gimmick de piano qui rappelle instantanément ABBA. Les chœurs sont entêtants, juste ce qu'il faut. Je ne pense pas prendre trop de risques en prédisant effectivement un nouveau succès pour la chanteuse. Ouais, succès quasiment garanti. Allez, on bascule maintenant sur du rock. Oui, vous faites bien de prévenir Dimitri parce qu'il est quand même encore un petit peu tôt. De nouveautés rock réjouissantes cette semaine. Le retour du duo de filles britanniques Wet Leg, toujours prêtes à en découdre. Les Wet Leg ont envoyé cette semaine un coup de semonce avant l'arrivée de leur 2e album. Ça s'intitule Catch These Fists. Ça rappelle un petit peu l'époque Franz Ferdinand, Bloc Party venu d'Angleterre au début des années 2000. Le 2e album Moisturizer de Wet Leg sortira le 11 juillet prochain. Et elles seront au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair le 6 juillet, puis au Cabaret Vert de Charleville-Mézières le 17 août. Ah, c'est vrai que ça envoie pas mal. Je vois que la suite est encore plus énervée. Voilà, pardon, tenez-vous bien, ça va tanguer ce matin. Écoutez, c'est la fin de la semaine. Le groupe suédois The Hives reviennent, toujours tirés à 4 épingles, toujours pince sans rire et plus saturés que jamais. C'est mieux qu'un café. C'est mieux qu'un café, effectivement, c'est très efficace. Et alors les deux en même temps, je vous raconte pas. Ça peut vraiment avoir des conséquences graves. En tout cas, Enough is Enough, c'est le nouveau single de The Hives. Leur 7e album sortira le 7 juillet prochain et ils seront à Paris au Zénith le 20 novembre 2025. Peut-être qu'on s'y croisera. Eh bien, nous voilà bien réveillés. Merci beaucoup, Joey. Et je voulais juste signaler que toute la grande famille Europe 1 souhaitait un joyeux anniversaire à Nicolas Caro ce matin. Oh là là, joyeux anniversaire Nicolas. 18 ans à peine.